Ma petite fleur, c'est pour toi. De belles tulipes pour la plus belle des fleurs. Oh! Merci. Tu es un amour. Je sais que tu préfères les orchidées, mais tu en as déjà une belle collection. Alors j'ai pris des tulipes cette fois-ci. Lorsque je les ai vues, elles m'ont tout de suite fait penser à toi. Elles sont magnifiques. Comme toi. Tu me gâtes trop. Je ferai tout pour voir ton beau sourire. Bonjour, je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui. Ma femme est malade, je dois l'emmener chez le médecin. Allez, ma fleur, je t'emmène voir le médecin. Ce n'est pas la peine. Ce n'est qu'une petite fièvre. Pas besoin d'aller chez le médecin. Ne discute pas. Allez, on y va. Quelques mois plus tard. Nico, il faut qu'on parle. Oh oh, ça ne présage rien de bon. C'est quelque chose dont je voulais te parler depuis longtemps. Mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Vas-y, je t'écoute. Ok, je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne suis pas satisfaite de la vie que nous menons en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Nico, tu es un homme bien et je t'aime. Mais ce style de vie ne me convient pas. On doit se serrer la ceinture pour tout. Tu sais que je travaille à obtenir cette promotion. Et quand je l'aurai, les choses s'amélioreront financièrement. Oui, mais combien de temps dois-je attendre? J'ai l'impression de voir ma vie passer devant mes yeux sans vraiment la vivre pleinement parce qu'on doit se serrer la ceinture et économiser pour tout. J'aimerais voyager, aller au resto, vivre ma jeunesse pendant qu'il est encore temps. Cette vie frugale commence à m'étouffer sérieusement. Ma petite fleur, je t'en prie, sois patiente. Donne-moi le temps et je te donnerai la vie que tu mérites. Non, je ne veux plus attendre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rencontré quelqu'un et je veux faire ma vie avec lui. Et je suppose qu'il est riche, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Avec lui, je peux vivre la vie que je souhaite sans attendre. Il est prêt à me donner tout ce que je désire, alors que toi tu y travailles encore. Et je ne sais pas quand tu seras prêt, ou si tu le seras un jour. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Après tout, chacun doit faire ce qui est bon pour lui. Ok. Elle quitta la pièce en le laissant dans un profond désespoir. 3 mois plus tard, elle se met en couple avec l'homme de ses rêves. Quelque temps plus tard, Ce serpent, comment a-t-il osé? Il va me le payer. Ah, te voilà enfin. Ce doit être un privilège d'être en ta présence vu que tu n'es jamais à la maison. Je suis toujours toute seule. À quoi cela me sert d'avoir un mari s'il n'est jamais là? Et ne crois pas que j'ignore ce que tu trames dans mon dos. De quoi parles-tu encore? J'ai reçu un SMS agressif d'une femme qui m'a dit qu'elle était ta maîtresse et que vous vous fréquentiez depuis 6 mois. C'est vrai ou pas? Peu importe. Je suis libre de vivre ma vie comme bon me semble. Lorsqu'on s'est marié, tu savais qui j'étais. Alors arrête ton char. Arrête ton char? Comment oses-tu? Tu es mon mari. C'est une question de respect. Écoute. Tu voulais un homme riche, tu l'as eu. De quoi te plains-tu? Il faut bien que je travaille pour te donner la belle vie que tu as. Tu penses que tu aurais ce genre de vie si je ne travaillais pas autant. Si tu veux un mari présent, épouse un homme qui travaille de 9h à 17h et qui gagne le SMIC. Ok, mais cela ne te donne pas le droit de me tromper. Si la situation ne te convient plus, divorce. lorsqu'elle avait l'amour, elle se plaignait du manque d'argent. Aujourd'hui qu'elle a l'argent, elle se plaint du manque d'amour. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Entre amour et argent, il faut choisir. Et vous? Que feriez-vous? Quelle est la chose la plus importante pour vous? L'amour ou l'argent?